Patrick Cohen. Anis Mbida, il n'y aura plus à choisir entre des champs de panneaux solaires et des champs de légumes. On pourra faire les deux au même endroit. Exactement, un champ qui produit à la fois de l'électricité et je sais pas moi du blé ou des pommes de terre, tout ça exactement sur la même surface. Comment c'est tout simple, hein. Il suffisait d'y penser. On installe les panneaux solaires à 5 mètres de hauteur et on continue à planter en dessous. Il y a même la place pour laisser passer un tracteur. Et l'avantage, c'est qu'on pourrait installer beaucoup plus de fermes solaires. Vous savez qu'aujourd'hui le développement est freiné parce qu'on ne trouve pas assez de... Vous savez, il faut des terrains qui sont ni constructifs ni agricoles, sinon ça coûte beaucoup trop cher. Et bien avec cette technique, on pourra mélanger agriculture et production d'énergie solaire. Et on appelle ça l'agro-photovoltaïque. Mais une fois que vous aurez fait ces toits solaires, le blé et les pommes de terre vont pousser à l'ombre sous les panneaux? Alors ils sont pas totalement à l'ombre, hein. On espace les panneaux solaires de quelques mètres pour laisser passer quand même un petit peu de lumière pour la photosynthèse. Et puis on choisit des plantes qui ont le moins besoin de soleil, qui ont le moins besoin de la pomme de terre par exemple. Et ça marche. Le système a été testé depuis 1 an en Allemagne par des chercheurs de l'Institut Fraunhofer. Ils viennent de publier les résultats de leur première récolte. Alors évidemment, il y a une perte de rendement par rapport à un champ classique, mais elle n'est que de 19% pour le céleri, pour le blé ou pour la pomme de terre, ce qui reste raisonnable, d'autant plus que cette perte est compensée par l'argent gagné sur la revente d'électricité, donc ça peut quand même être rentable pour les agriculteurs. Et ils peuvent réutiliser l'électricité pour leur propre machine. Exactement, et si les fermes peuvent produire plus facilement leur propre énergie, ça va inciter les fabricants de matériel à basculer plus rapidement vers l'électrique. Vous imaginez, on aurait des tracteurs électriques alimentés par des panneaux solaires. Eh bien, c'est peut-être grâce à l'agro-photovoltaïque qu'on aura peut-être une agriculture qui sera totalement neutre en carbone. Merci à vous, Anis Mbida. Europe 1.